La ville de Cotonou ne dispose pas d'un système de transport urbain collectif réglementé. Le diagnostic des quelques expériences privées existantes a prouvé leur précarité. La municipalité, dans sa démarche de réorganisation et de conception du secteur, a honoré à Goiânia, au Brésil, le plus grand État de l'Amérique du Sud, l'invitation du groupe Odilon Santos, une référence dans le domaine du transport. Reçu par les dirigeants du groupe Odilon Santos et conduit à la mairie de Goiânia, où il a rencontré son homologue, Léadi Soglo, premier adjoint au maire de Cotonou, a souhaité un partenariat et a exposé à son hôte son projet dont la concrétisation participe de son engagement à servir les Cotonnois. Nous avons un projet dont l'objectif est de régler les problèmes de pollution et de permettre une meilleure circulation des biens et des personnes. Et ce projet a rencontré, un intérêt. L'intérêt du groupe Odilon Santos. J'ai beaucoup de choses à dire sur ma ville, mais je pense que ce sera mieux expliqué à travers cet ouvrage que j'ai amené, qui, à mon avis, fait bien la synthèse de tout ce qu'est Cotonou aujourd'hui. Et je remercie, moi, les Cotonnois et les Cotonnoises pour m'avoir fait confiance à mon jeune âge, à peine 50 ans, avoir renouvelé mon mandat. C'est une bénédiction de Dieu. J'espère aller plus loin parce que je crois que, comme vous l'avez dit, c'est le temps de notre génération. Pour paraphraser le président Barack Obama, it's our time and it's now. Et donc c'est maintenant que nous allons faire en sorte de mettre notre savoir-faire, notre énergie au service de la coopération entre nos deux pays. Voilà. Le maire de Goiânia, à son tour, a partagé avec le premier adjoint au maire de Cotonou et la délégation qui l'accompagne les bienfaits de la riche expérience que connaît sa commune avec l'essor du transport. Já inauguramos nesses 5 anos mais 17. Nous avons également avancé beaucoup dans notre ville en matière d'environnement. Aujourd'hui est la ville brésilienne qui a la plus grande superficie verte, un domaine vert par habitant. Principalement dans les dernières 5 années, nous avons développé beaucoup, par exemple, de parcs, d'environ 5 parcs sur notre territoire. Nous sommes passés à 17 parcs actuellement. Et nous avions 132 quartiers qui étaient complètement habités, mais qui n'avaient pas du tout d'asphalte, pas du tout de goudron. La population de la périphérie de la ville aujourd'hui est passée d'une situation de révolte à une situation de joie et de félicité. Au siège de l'opérateur Odilon Santos, où a eu lieu une séance de travail entre la hiérarchie du groupe et la délégation béninoise, la présentation du mode de transport conçu pour la ville de Cotonou a été faite. Ça, c'est un détail un peu plus technique pour chaque ligne, le nombre de véhicules, le kilomètre parcouru par jour, au niveau transport auquel vous êtes habitué. Le projet comprend à la phase expérimentale 44 bus en activité sur 6 lignes dans la ville et 10 bus en réserve. Cet exposé, quoique impressionnant, a suscité quelques amendements et questions. Dans votre projet, vous avez pris comme vitesse commerciale 20 km/h. Et ce n'est pas après cette vitesse commerciale qu'on a déterminé un peu le nombre de passagers jour, on a déterminé un peu aussi les distances qui seront parcourues et aussi le parc, l'estimation du parc automobile. Je ne sais pas si vous avez vu les conditions un peu de circulation de Cotonou. 20 km/h, c'est beaucoup. Même les pays où les réseaux routiers sont très développés, on atteint difficilement 15 km/h. Il faudra effectivement que vous reveniez sur place pour qu'on fasse des expériences pilotes, au moins sur un tronçon, pour voir un petit peu comment les choses se comportent. Non, les abribus, les gares, etc., les garages,
Bon, le type de bus aussi, parce qu'il faut voir aussi quel type de bus, pour quel type de route aussi, n'est-ce pas? Bon, les pièces de rechange, c'est vrai, bon, la maintenance, bon, comment vous pensez intégrer les actuels taxis-motos dans la gestion future? Ces préoccupations ont eu leur réponse à travers cette visite guidée qui a conduit la délégation au département d'achat et de distribution, au magasin des pièces de rechange et à l'atelier de fabrication du pneu des bus. Le service médical et de la sécurité des employés a été aussi visité. Les mouvements des bus sont suivis à partir de ce centre d'appel muni d'un système de vidéosurveillance qui balaie les terminaux d'intégration des lignes. Ces terminaux sont des stations de connexion. Donc vous pouvez voir par exemple le bus arriver d'un côté, les gens descendent et vont remonter à un autre endroit. C'est un système qui est organisé avec également certains lieux de soutien aux passagers, comme des toilettes, comme certaines ventes de snacks ou de boissons. Nous avons essayé de recréer un espace qui fasse partie de la ville, mais qui soit plus agréable pour le passager. Le premier adjoint au maire de Cotonou et sa suite ont aussi vérifié la résistance des différents modèles de bus que le groupe Odilon Santos, qui exerce déjà au Mozambique et en Angola, a proposé dans son offre à la ville de Cotonou. À bord d'un bus que la délégation a emprunté, le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou apprécie le dispositif. Nous avons vu une entreprise bien structurée qui sait comment organiser effectivement le déplacement des personnes dans une ville. C'est vrai, ils ont plusieurs axes d'intervention, mais pour ceux qui nous regardent, qu'on voulait vérifier, voir sur le plan organisationnel, c'est très bien. À Goyayan, l'organisation mise en place par le groupe Odilon Santos et son savoir-faire le crédite d'une expérience significative. Ce que je peux affirmer, c'est qu'ils ont le savoir-faire, ils ont la compétence. C'est une entreprise qui manifestement est dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu la possibilité de voir, disons, l'évolution de cette entreprise à travers les images télévisées qui nous ont projetées. Nous avons eu la possibilité d'aller vérifier nous-mêmes l'état dans lequel se trouvent non seulement les bus, mais toute l'organisation qui permet donc une gestion efficace et économique donc, du transport urbain. Et je crois que effectivement, ce que nous avons vu parle de lui-même et en tout cas nous rassure sur la capacité du groupe à répondre valablement à nos besoins. La municipalité de Cotonou devra exploiter ce label pour doter la ville d'un système de transport moderne. Le concessionnaire fera évidemment une place aux conducteurs de taxis moto et auto qui exercent actuellement dans le secteur. Cela réglerait aussi le problème de la pollution dans la ville de Cotonou.